Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence, merci pour cette invitation. Je suis Vincent Montet, je suis le fondateur et le créateur des MBA Digital Marketing and Business au sein de l'EFAP en collaboration avec le Hub Institute, des programmes full-time, 6 mois de cours, 6 mois de mission en entreprise ou des programme part-time, 3-4 jours par mois pendant un an, ça sur toute la France, également en full distanciel, et puis des verticales autour de l'art et de la culture, la révolution de la santé, la beauté et la cosmétique, et puis du marketing en Chine. En parallèle, je suis le vice-président de l'Axel, l'association de l'économie numérique, et je co-anime les clubs autour de la réinvention du travail et du Commerce Tech Club. Et enfin, j'ai intégré le conseil d'administration du CPA, le collectif pour les métiers du marketing digital, et je travaille autour des métiers et compétences. J'ai été invité comme amuse-bouche en quelques minutes pour soulever quelques enjeux autour de la formation. À l'Axel, on réalise chaque année un baromètre, quatrième édition. L'intérêt de ce baromètre, c'est les questions récurrentes. Évidemment, dans le dernier baromètre, la question de quels sont les freins à la transformation digitale. Vous avez l'éternelle réponse de manque de temps, manque d'argent, mais très vite, vous le voyez, les critères importants, c'est le manque de compétences internes et le manque de formation sur ce sujet. Plus grave, 50% des entreprises ne disposent pas de compétences en interne pour accélérer et réussir cette transformation digitale. En revanche, plus on va dans les entreprises à grand nombre, notamment à plus de 20 salariés, le chiffre est encore plus fort. Et plus de 80% des entreprises déclarent ne pas avoir mis en place de formation pour accompagner leurs salariés. Mais on va se former à quoi? Vous avez là la matrice, et je les salue, vous les avez sans doute vues ce matin, Caroline Loisel et Emmanuel Vivier, issus du guide du RH, cette cartographie des métiers. On n'a pas le temps de la voir, mais comme d'habitude, une cartographie, c'est une vision qui me permet, sur le collectif ou l'organisation, mais aussi à titre individuel, de me poser les bonnes questions. Prenons très vite la colonne du milieu qui nous intéresse, le marketing et la vente en communication. Vous avez finalement les 4 grandes familles, de l'UX jusqu'à la fidélisation, ou si j'ai 20 ans, je me dis où est-ce que je rentre pour progresser, et si j'ai 40, 50 ans et que je dois tenir jusqu'à 70 ans en tant que manager, il va falloir que je maîtrise l'ensemble de cette vision. Comment réagit le marché ? D'abord, on va parler des GAFA. Sur les 6 milliards d'investissements dans la communication et la publicité digitale l'an dernier, il y en a 2 qui prennent 50% en termes de milliards, c'est évidemment Facebook et Google. Ils n'ont pas tardé, comme dans l'ancien monde, Microsoft dans les années 80, à déployer des certifications professionnelles. Le Facebook Print ou Google Ads, tendance qu'on retrouve avec les certifications, notamment dans le monde open source avec PrestaShop. Et puis, je vous invite dans les semaines à venir à surveiller la communication des 4 plus grandes associations du milieu, la MMA, le SNCD, l'IAB et le CPA. Vous allez voir une initiative autour des certifications des structures enseignantes. Ça veut bien dire que le marché professionnel, lui, veut absolument qualifier. On a un deuxième événement, c'est le post-Covid. Vous avez là le retargeting de mon compte Instagram, plus de 17 offres de marketing et digital online avec des acteurs qui sont beaucoup plus proches de la chasse au clic et à faire cracher le CPF qu'à avoir une démarche sérieuse. On a des très belles sociétés françaises, Open Classroom ou online. Je peux même avoir un diplôme à long terme et un diplôme reconnu par l'État. Enfin, on a le temps long. Quel est l'avantage de ce temps long des formations part-time exé où sur plusieurs mois, je vais avoir un parcours? D'abord, c'est une mise en perspective. Je prends du recul, je ne suis pas dans cette course à la compétence hard skills. Le réseau relationnel, vous savez que dans le digital, on ne fait rien tout seul, ça fait partie de la formation. Et puis, j'apprends grâce à mon voisin aussi, pas simplement à l'intervenant professionnel. C'est les peurs, les craintes, les enthousiasmes de celui qui m'accompagne qui fait partie finalement aussi de ma propre formation. Enfin, toutes ces formations proposent une thèse professionnelle ou un mémoire. Et là, c'est l'occasion de passer de la formation à l'action, d'insérer tout ce que j'apprends dans une vision de mon projet professionnel, soit de l'entreprise, soit personnel. Vous l'avez compris, s'il y avait le mot de la fin, c'est qu'on peut parler des organisations, on peut parler des structures accompagnantes. Il n'y a pas de transformation digitale sans transformation individuelle, sinon c'est du blabla de consultant. C'est en tout cas ces 25 ans d'expérience qui nous rappellent qu'il faut revenir et s'interroger individuellement et ensuite collectivement. Merci encore au Hub. Je crois qu'on va passer à Play à la vidéo, qui est un partenaire du MBA d'ailleurs. Profitez bien de l'après-midi. Merci encore de l'invitation. À bientôt.